Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Romuald Wadani est-il réellement le candidat du consensus ou simplement le fruit d'un alignement stratégique soigneusement construit? Depuis plusieurs jours, son nom s'impose dans le débat politique béninois comme une figure sérieuse, technocratique et rassurante. Mais derrière les soutiens affichés, les ralliements politiques et la mise en avant de son projet de société, une vraie question demeure. Peut-il vraiment incarner l'unité, convaincre au-delà de son camp et porter l'espoir d'un peuple? Dans cette vidéo, nous allons analyser sans passion, sans propagande et sans détour si Wadani est vraiment prêt pour le pouvoir en 2026. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Henri Bordet, nous allons démarrer avec le tout premier sujet présidentiel 2026. Romuald Wadani, candidat du consensus. Romuald Wadani, candidat du question. Henri Bordet. Le soutien autour de Wadani est-il un véritable consensus ou un alignement stratégique? Vous faites bien de poser la question et à deux volets, mais il nous faut aller un peu en arrière et scruter sur quelques paramètres concrets pour voir si vraiment Romuald Wadani, ce candidat de consensus, est-ce qu'il faut être, ça suffit d'être compétent techniquement pour être déclaré candidat de consensus? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut voir les différents ralliements, les différentes alliances, les différents mouvements comme étant un appui ou bien un fait pour dire que Romuald Wadani est ce candidat de consensus? Il faut déjà faire cet état de lieu et rappeler que un candidat de consensus, ce n'est pas un candidat populaire. Ce n'est pas parce qu'on est populaire qu'on est candidat de consensus, mais quand on est candidat de consensus, quand on arrive à fédérer tout le monde autour d'un idéal, d'un projet de société. On est candidat de consensus quand on arrive à harmoniser les points de vue, à ne pas diviser le camp, à ne pas, bien évidemment, je dirais, à ne pas enregistrer beaucoup de rejets. J'ai énuméré quelques paramètres. Est-ce que Romuald Wadani bénéficie aujourd'hui d'un soutien large au sein de son propre camp? On va dire oui, parce qu'il a été porté par les grandes formations politiques. Vous vous rappelez, il y a RN qui est aujourd'hui dans l'UPR, il y a l'UPR, il y a BR, il y a Moël Bénin. Et ce grand rassemblement donc, qui constitue sa famille politique, lui vaut un soutien franc, même s'il y a quelques spéculations, même s'il y a quelques difficultés, même s'il y a quelques ronchonnements à l'interne, on ne va pas tenir compte de ça. Dans toute société africaine, dans toute société humaine, il y a toujours ça. Tout le monde ne peut pas se rallier au même moment. Est-ce que Romuald Wadani bénéficie de soutien au-delà de son camp familial, politique, si vous voulez? Oui, on dira oui. Hier, vous avez suivi l'actualité avec ce ralliement qui est applaudi. On aura peut-être le temps de revenir sur ça et d'en parler. Je vais parler donc de Guy Mitokpe, qui, avec ses alliés, qui ont déclaré leur soutien à Romuald Wadani. Donc, il y a également, avant ça, il y a Tchabi Yahi, il y a également Saka Fikara, il y a d'autres personnes du camp adverse qui ont rallié Romuald Wadani, donc qui a apporté leur soutien
à Romain Wadaye. Donc on peut dire qu'il bénéficie également du soutien au-delà de son camp. Est-ce qu'au sein de la famille, est-ce qu'au sein de la communauté, de la population, est-ce que Romain Wadaye est accepté? Est-ce qu'il n'y a pas de rejet massif? Oui, après avoir rendu son projet de société le samedi dernier, on a compris que un certain nombre de personnes s'appuient sur ce projet de société-là pour l'accepter. Oui, quand sa candidature a été rendue publique le 31 août dernier, personne, il y a encore des grincements dedans, il faut l'avouer. Mais depuis le samedi dernier, je pense qu'il a commencé par faire l'unanimité autour d'un projet de société parce qu'il a énuméré des faits, des actes, il a donné une vision, une directive qui est acceptée de beaucoup de gens. Est-ce qu'il mène à un discours apaisant? Est-ce qu'il a un discours inclusif, apaisant? Oui, quand il parle de lutter contre la pauvreté extrême, c'est un fait sur lequel chacun de nous travaille également. Quand il parle de tout ce qui n'a pas marché dans un dialogue autour d'une table, on peut arriver bien évidemment à en parler. Donc il mène un dialogue inclusif. Donc partant de ça, on peut dire que sa candidature est acceptée. Est-ce que son discours est orienté vers l'intérêt général? Quand on prend son projet de société aujourd'hui, on observe qu'il y a des pans sur lesquels il n'a pas trop dit. Je dis ça comme ça. Quand il prend sur les questions sociales, quelle est sa vision du social aujourd'hui? Puisque vous savez que cette question a fait l'objet de plusieurs polémiques courant le magistère de Patrice Talon, parce que Bouniaï, en son temps, a donné une autre connotation, a donné un autre contenu aux questions sociales. Sous Patrice Talon, il y a eu également un autre redimensionnement, une autre manière de voir le social, avec Bessoké, avec l'approche Bessoké, avec le microfinance à la FIA, avec d'autres choses pour dire que on fait du social. Parce que pour eux, social, c'est pas demander aux Émiliamans de s'aligner, de se mettre en rang pour venir chercher 5 000 francs, 5 000 francs. Est-ce que ça, lui, Robert Wadaye, quelle est son approche sur les questions sociales, mais également quelle est son approche sur les questions politiques? Parce qu'aujourd'hui, les réformes politiques, il n'a rien dit sur ça. Et donc, il y a des gens qui ont qui prennent un peu de recul par rapport à son projet de société sur cette question-là. Et donc, est-ce que je continue avec les paramètres concrets qui puissent nous permettre de dire est-ce que c'est un candidat de consensus? Est-ce que son profil rassure? Aujourd'hui, oui, tout le monde, oui, il faut l'avouer, quand il a été annoncé que c'est lui qui est le candidat unique de la famille présidentielle, chacun de nous, oui, on disait qu'il est techniquement opérationnel, c'est un technocrate, c'est quelqu'un qui a assuré les finances pendant 10 ans, c'est un élément clé de réforme. Mais est-ce qu'il a ce profil-là d'homme d'État? Parce que, oui, il faut le reconnaître, il n'a pas cette base politique. Mais aujourd'hui, après, bien évidemment, avoir rendu son projet de société public, on a compris qu'il se met désormais dans la peau de ce président-là et qui a travaillé sur ce profil-là pour être ce candidat, ce président-là. Et il ne faut pas l'oublier,
la présentation de son projet de société a relevé sa cote de popularité. A relevé sa cote de popularité parce que chacun de nous se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il a ce profil-là? Quand vous avez travaillé avec Patrice Talon, quand vous voyez Patrice Talon sur 10 ans, ou quand vous êtes habitué à son image, à cette image qu'il projette, vous allez vous demander, mais celui qui vient là, est-ce qu'il pourra le remplacer? Pas valablement, mais au moins, est-ce qu'il peut tenir dans ce carnaval-là? Oui, avec ce qu'il a fait le 21 dernier, il a su que, oui, Romain Wadani a ce profil-là qui rassure.